Sur scène, on ne peut pas faire vraiment des choses minimalistes sur scène. Dans la musique, on peut faire des choses très feutrées, instrumentalement ou en chantant. Mais si vous saluez la foule, il faut faire un grand geste, il faut parler plus ou moins fort et tout. Au cinéma, on peut faire des choses absolument minimalistes. Un demi-regard peut avoir une intensité. J'ai découvert cet art très particulier. Quand on voit les films, on est à milieu de s'imaginer comment ça fonctionne en fait un tournage. Bonjour, c'est Benjamin Biolay, je vais faire le Career Timeline de Vanity Fair. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Je me suis jamais réellement lancé comme parolier parce que je n'ai jamais su dissocier les deux. Moi, j'ai toujours fait parole et musique. Quand j'écris des paroles sans musique, j'arrive pas à me structurer. J'ai besoin d'une mélodie pour avoir une sorte de fil conducteur. Et j'ai commencé à écrire beaucoup avec mon ami Hubert Mounier, qui était le chanteur de la Ferlouse Trio, un groupe très connu dans les années 80 et début 90. Et puis avec Karen Anne, et à ce moment-là, oui, on a fait ces chansons pour Henri Salvador. Donc le côté parolier est complètement autodidacte, mais j'ai toujours aimé les chanteurs français qui avaient des très très beaux textes assez poétiques. Donc j'ai toujours cherché à faire ça le mieux possible, tout en étant complètement béotien, complètement néophyte dans le domaine. Mais selon la personne, on n'écrit pas du tout pareil. En écrivant pour Henri, j'essayais de me convaincre que j'étais un homme de 83 ans moi-même, donc j'employais des expressions très surannées, et j'essayais d'avoir une vision de la vie beaucoup plus apaisée que celle que j'avais moi-même à 26 ans, parce que j'étais pas dans le même état d'esprit que lui, ça va de soi. À mesure que le temps passe, Mon premier album, c'est peut-être plus le deuxième qui est sorti. Ce que j'ai commencé à fabriquer pour signer dans une maison de disques, ce que je voulais être peut-être l'objet idéal pour dire bonjour messieurs, dames, je suis un nouveau chanteur et vous ne me connaissez pas. Et finalement, j'ai eu cette idée d'un concept album là, sur la Nouvelle-Angleterre avec en toile de fond les Kennedy, etc. Beaucoup de samples de Marilyn Monroe, beaucoup de cordes écrites à l'ancienne, des instruments comme la flûte, etc. Des instruments ou le mélotron qui étaient un peu passés de mode. Et j'ai vu ça comme un album de producteur parce que j'étais déjà suffisamment heureux de sortir ce disque, mais je me projetais pas du tout dans un éventuel succès. D'ailleurs, c'était un succès assez lent, même si ça l'a été. Mais c'était vraiment un disque qui était un objet assez inédit, je trouve. Après, il m'arrive de jouer les chansons de ce premier album et je suis toujours très ému. Et je vois que les gens qui me suivent depuis le début sont toujours très touchés que je fasse encore ces chansons-là. Les nouveaux arrivants, si j'ose dire, sont parfois assez désemparés, mais c'est important pour moi de continuer à chanter les chansons, au moins une de ce premier album, à qui je dois tout finalement. Papa, je peux dormir chez Gladys vendredi soir. Elle dit quoi ta mère? Ce qui m'a fait dire oui, c'est d'avoir dit non à beaucoup de projets de cinéma avant. Parce que c'était déjà à l'époque où le cinéma cherchait les nouvelles têtes finalement, hors des sentiers battus, hors du cours Florent, du conservatoire ou même des acteurs de cinéma connus. Et j'ai dit non beaucoup, je m'en voulais beaucoup. Et c'est Sylvie Verrette qui m'a proposé, non pas Stella, mais un film juste avant qu'on a fait qui s'appelait Sang froid et qui m'a mis le pied à l'étrier et qui m'a convaincu que je pouvais y arriver nonobstant ma grande timidité et ma virginité totale dans ce domaine. J'avais fait un peu quelques musiques de films, mais jamais j'aurais imaginé jouer la comédie. Sur scène, on ne peut pas faire vraiment des choses minimalistes sur scène. Dans la musique, on peut faire des choses très feutrées, instrumentalement ou en chantant. Mais si vous saluez la foule, il faut faire un grand geste, il faut parler plus ou moins fort et tout. Au cinéma, on peut faire des choses absolument minimalistes. Un demi-regard peut avoir une intensité. J'ai découvert cet art très particulier. Quand on voit les films, on est à milieu de s'imaginer comment ça fonctionne en fait un tournage. Quelle aventure! On reste du merci à la merci d'un abri. Alors au début, quand la Superbe est sortie, mon noyau de fans très dur, les gens qui m'aiment beaucoup, m'ont dit c'est beaucoup moins bien que Trash Yéyé. On comprend pas pourquoi ça marche. Alors, et j'ai eu tendance à le croire, à me dire c'est dingue, c'est un album qui est moins bien que l'autre, mais il a un succès fou. Et alors la chanson La Superbe, je comprends toujours pas. Moi, je l'aime. Donc j'aurais été client de cette chanson, mais elle n'a pas
ni les arguments musicaux, elle n'a pas vraiment de refrain, je répète quelque chose quand même de manière très lancinante. Il y a un très bel arrangement, mais c'est pas ce que j'aurais imaginé. Ton héritage, dès que je l'écoutais avec plus de recul, je me suis rendu compte qu'elle pouvait toucher plein de gens quand même. J'avais une victoire pour mon tout premier album, et les 3 qui avaient suivi, j'avais plus jamais été nommé et tout. J'avais pas d'acrimonie particulière, mais je trouvais ça étonnant. Et donc, quand la Superbe a permis ces 2 victoires de la musique et finalement oui, d'être adoubé par la profession, j'ai été hyper satisfait. Je me suis dit ça a été long, mais c'est quelque chose de quand même de concret là, je trouve quoi. Parce que les ventes allaient de pair. Si c'était un disque qui s'était pas vendu, j'aurais été gêné. Mais là, quand il y a une symbiose entre le choix du public et le choix de la profession, il va de soi que c'est très agréable de recevoir ces prix. Communément, on le ressent. Oui, c'est un album un peu étonnant. Parce que je pense qu'il est fait en réaction à la Superbe et au succès de la Superbe et à la texture des chansons de la Superbe. Et donc j'ai voulu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, mais je trouve que c'est trop brutal. Parce que je considère qu'on doit se renouveler par tiers, comme le Sénat un petit peu. Moi, quand j'achète le disque d'un nouvel album d'un artiste que j'aime, je veux quand même le retrouver. Et je suis ravi de découvrir qu'il va explorer de nouvelles pistes, mais je veux quand même le retrouver. C'est parce qu'il m'a manqué. Le jour se lève enfin sur Palermo, Hollywood. J'ai été à un moment assez impliqué dans la nuit porteña, comme on dit à Buenos Aires, quoi. Il y a même un documentaire sur le club le plus mythique qui s'appelait Kim y Novak, qui est un peu comme les bains ici, où on boit dedans, quoi, parce que j'avais quand même une vie là-bas. Et il y a un été, l'Argentine me manquait énormément et j'ai commencé à écrire quelques bribes de chansons là-dessus. Mais j'ai dit à la maison de disque qu'on va pas faire nature et découverte, je veux pas faire un truc à la sauce argentine, il faut que j'aille là-bas. Et je leur ai dit, je vous préviens, c'est le bordel, là-bas on appelle ça l'Oquilombo, c'est compliqué, on va nous dire qu'un truc est prêt, il sera pas prêt, etc. Mais on va s'éclater. Et il y a des musiciens incroyables, et je vous préviens, ça va pas sonner Copacabana du tout, parce que ça c'est le Brésil, et l'Argentine, c'est un pays de rock et de cumbia. Mais ça a été une aventure extraordinaire. Mélanger nos cultures, c'est un moment délicieux, et plus aisé que ça n'y paraît, parce que c'est des gens extrêmement francophiles quand même. Donc eux, ils ont le même plaisir à jouer avec un Français que moi avec des Latino-Américains. La rue Madureira, la rue que tu habitais. Melville, c'est le plus grand fan de Dylan de France. Il connaît toutes les chansons, il en a même traduit une centaine, etc. On avait très envie de faire une tournée ensemble et un disque. Et on a cherché des chansons qu'on ne connaissait pas du tout, en fait. Parce que ni lui ni moi, on aime beaucoup la chanson française, mais on n'en écoute pas beaucoup. Évidemment, on avait envie de chanter des trucs anglo-saxons, mais on s'est dit que c'était pas du tout une bonne idée, parce qu'on allait tourner dans le théâtre en France, il fallait vraiment rendre hommage à la chanson française, qui est super quand même. Trenet et Brassens, moi. C'est marrant. Et Balavoine. C'est les 3 que je préfère reprendre. Parce qu'ils ont des voix tellement singulières qu'on ne peut pas les imiter. Et du coup, on se lance dans une façon de les chanter propre à nous. Et du coup, ça peut créer des belles choses. Et évidemment, Salvador. Mais avec Salvador, il n'y a rien à magnifier. C'est tellement magnifique. Mais sur les autres non plus, c'est pas une question de magnifier. Mais par exemple, vous voyez, Brassens, c'est très peu orchestré. Donc c'est très agréable de se lancer dans une reprise de Brassens, qu'on peut chercher des choses qu'il a pas eu envie de chercher, parce que lui, ce qu'il conteste, c'est sa mélodie, son texte, bien sûr. Et le rythme, c'est un homme très rythmique. Comment est ta peine? Vous savez, quand on fait un album, en général, on travaille sur une trentaine de chansons pour en garder entre 12 et 16, mettons. Et là, ça a été quand même quelque chose de très, très intense, hyper jouissif à faire. Et j'ai plus vraiment le souvenir du jour de Comment est ta peine. Mais je sais, ce qui est rare, c'est que dès la composition de la chanson, il n'y avait pas le texte définitif, mais au moment où vous l'entendez, au milieu d'un horrible yaourt, comme on fait quand on compose sans parole, il y avait quand même cette phrase « Comment est ta peine ?» Je lisais juste ça. Et du coup, ça a été à moi de me dire qu'est-ce que veut dire cette chanson, de quoi elle peut bien parler, de quelle peine. Et puis, quand on a senti le confinement arriver, on s'est dit, elle est carrément même exactement... Enfin, moi, je l'ai écouté, j'écoutais mon album fini, parce qu'il est sorti longtemps après, pendant le confinement, et je regardais au dehors, et quand la chanson est passée, je me suis dit, c'est dingue, c'est la vie qu'on est en train de mener tous.
Et je pense que c'est une chanson, un tube, comme vous dites. C'est quand même très circonstanciel. C'est lié à ce qui se passe dans le monde. On peut faire des très bonnes chansons qui resteront juste de très bonnes chansons. Mais il y a une chanson que le public s'accapare. C'est lié à tellement de facteurs que c'est compliqué à expliquer. Et j'avoue que j'ai été vraiment meurtri et extrêmement traumatisé par la disparition de Jules Bianchi, un pilote français, et que j'avais fait une chanson qui parlait de lui peu de temps après qu'on ait appris son décès. Et en la réécoutant, ça m'a fait dire que j'avais envie de lui rendre hommage sur plus de titres et de rendre hommage finalement aux autres aussi, parce que c'était nécessaire pour moi de parler d'un truc que j'aimais depuis tout petit. Avec ma vision d'adulte, avec ma vision encore fantasmée, très candide de la Formule 1, que je connais mieux maintenant, grâce au 10 d'ailleurs. Mais je voulais continuer à rendre hommage à Jules et aux autres, à tous ces pilotes qui sont un peu des fous, un peu des génies, quoi, un peu des anges. Parc fermé, tant pis je vais flâner vers Notre-Dame. C'est-à-dire, normalement, une tournée, c'est juste du plaisir, du bonus, des loisirs, des trucs comme ça. Vous sortez du boulot, vous allez au concert, après vous allez au resto, c'est une soirée réussie, ça s'appelle. Mais quand on est en manque de tout ça, on sait qu'il y a une attente folle des gens, et en plus avec un album qui marche, il y a une encore plus grande attente, et je sentais que ça allait être un moment vraiment de libération, et ça l'était, quoi. Bon, après ça a été recoupé, après il y a eu les couvre-feux, tout ça. C'était très dur, mais je suis tellement heureux de l'avoir fait. Il nous a paru important de refaire toutes les dates qui avaient été annulées. C'était un sacerdoce pas croyable, c'était vraiment... Mais on a réussi, du coup, c'est complètement fou. La dernière date a eu lieu le jour de la sortie du nouvel album, ce qui est impensable. Depuis mon enfance, je collectionne les bobines de films d'amateurs et d'anonymes. Bah là, c'est un film d'André Bonzel qui a fait C'est arrivé près de chez vous, que je considère comme un des films les plus importants francophones depuis 30 ans, on va dire. Et donc j'étais très heureux qu'il me sollicite. Et puis c'est une ode au cinéma amateur, au film Super 8 de famille, etc. Et il m'a dit, je veux que tu fasses la musique, mais ça va être un personnage, parce qu'il y a beaucoup de moments muets, beaucoup de moments où il y a juste ma voix off. Et je lui ai dit, mais je sais pas quoi faire. Il m'a dit, moi j'aime vraiment ce que tu fais ce qui te passe par la tête. Et donc ça a été 1h40 de musique originale, mais vraiment un peu plus dur à orchestrer toujours, mais à composer, c'était un délice, quoi. Parce que son film, je le conseille aux gens, il est magnifique, c'est vraiment bouleversant. Prends-moi tout, la vie, la dignité, ma pointe Il incarne quand même le Sud, cet album. Enfin, le personnage, en tous les cas, le décor principal est le Sud et la Méditerranée, mais aussi le Sud du monde, parce qu'il y a toujours un peu d'Argentine dans ma tête et dans mon cœur. Ça c'est l'illustration qui va avec l'album, mais c'est vrai que chez moi, dans le Sud, etc., il y a un peu des ex-voto, des trucs. Il n'est pas synonyme de lieu de culte c'est pas parce que vous rentrez chez des gens qui ont beaucoup d'icônes, de la Vierge, de Guadalajara, de ce que vous voulez, tout, de Guadalupe, c'est qu'ils sont très religieux. Et c'est un mélange, là-bas, il y a un mélange très étonnant de superstition et de religieux. J'aime beaucoup Rome, c'est une de mes villes favorites au monde. Et on peut pas nier qu'à Rome, la plupart des belles choses qu'on voit sont liées à l'héritage du catholicisme romain, quoi. C'était Benjamin Biolay, c'était un entretien très plaisant, merci, et c'était pour Vanity Fair.